Le regard perdu, Alphonse Kwasi Ngoran regarde impuissant ce qui reste de sa maison. Une cour familiale bâtie il y a 50 ans par ses parents. Les machines l'ont emporté il y a 3 jours en détruisant tout sur leur passage. Il ne reste que gravats et quelques meubles abandonnés. Alphonse et les autres habitants d'Abobo derrière Rail disent avoir été surpris par ce déguerpissement. Ce qui est malheureux, c'est que non seulement ça, le site a été récupéré, on a été recensé, mais on n'a reçu aucun dédommagement. Ils sont venus un matin, sans mise en demeure, tout le site a été rasé. Beaucoup de nos compatriotes ici ont perdu plein de biens. On n'a reçu aucun centime. Je mets quiconque au défi. Les gens racontent partout, on leur a donné de l'argent, ils ont été dédommagés 3 fois, ils ne veulent pas partir. Personne ici sur ce site n'a reçu un rond. On dort dans la rue. Il y a souvent un dort avec mes camarades. Il dort ici, il dort ici. Si il dort ici aujourd'hui, demain il dort là-bas. Les enfants dorment chez mes camarades, je les ai partagés. Comme la rentrée n'est pas encore arrivée. Même si la rentrée est arrivée, on n'a pas d'argent. On fait comment? Tu dois payer maison. Pour donner caution avant ça, on n'a rien. Ce site fait partie de nombreux endroits réquisitionnés pour la mise en œuvre du projet de métro d'Abidjan. Désemparées, les populations ont trouvé refuge pour la plupart à l'école primaire du quartier. Quand nous y arrivons, ce vieil homme, locataire dans l'une des cours démolies, vient prendre part à la réunion d'urgence organisée par les responsables du quartier. À la sortie de la rencontre, les populations ne décolèrent pas et demandent l'aide du président de la République. Ils n'ont qu'à nous aider, on n'a pas dit qu'on ne quitte pas. Mais actuellement, là, quand tu veux louer les maisons, on dit 500 000. 1 500 000, 800 000, je n'ai rien. Où je suis là, même 5 francs, mon mari ne travaille pas. C'est moi, mais je vais arracher un peu, et puis on gagne un peu. Depuis 2016, on a été recensés. On dit qu'ils ne vont pas venir casser nos coins sans nous dédommager. Et on nous a fait premier recensement, voilà papier là. Deuxième recensement, voilà papier là. On dit, on n'a qu'à être certaine qu'ils ne vont pas casser nos coins sans nous dédommager. À ma grande surprise, tout a été détruit. J'ai perdu mon mari, ça fait 1 an, j'ai beaucoup d'enfants. Je n'ai pas quoi de mes enfants, il faut voir vers la rentrée comme ça. Qui va s'occuper de mes enfants si ce n'est pas Dieu? Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous, ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Pitié! D'autres s'attellent à récupérer ce qui reste d'utile dans ce tas de gravats. C'est l'amertume et la désolation dans le regard de ces milliers de personnes qui vivaient dans ce quartier de la commune d'Abobo. Aujourd'hui, elles attendent dans un véritable chaos de désespoir le dédommagement afin de se reconstruire une autre vie beaucoup plus loin d'ici. Nous sommes allés à l'école, mais par manque de moyens, nous n'avons pas pu continuer, nous sommes arrêtés. Je voulais vraiment apprendre, savoir comment manier l'ordinateur, connaître d'abord c'était quoi l'informatique. Et aujourd'hui, je peux dire Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, j'arrive à manier l'ordinateur. Et moi-même, souvent, je suis surprise. Mariam n'est pas la seule à bénéficier de cette formation. Comme elle, ce sont 32 femmes issues de divers secteurs d'activité qui ont été formées au digital et à la culture entrepreneuriale. 8 mois de formation pour exceller dans leurs différents domaines. Une initiative de l'association Sigidia qui, à travers cette formation, entend contribuer à l'autonomisation des femmes de Treichville. L'alphabétisation que nous faisons là-bas, c'est l'alphabétisation numérique. Elle ne travaille pas avec la craie, c'est des tablettes. On appelle ça l'alphabétisation digitale. Et nous sommes à l'ère du numérique. Et aujourd'hui, tout est fait, jusqu'à nos téléphones, c'est les Android, c'est dans nos activités aujourd'hui. On a besoin aussi de l'outil informatique pour bien gérer nos stocks et bien faire nos calculs et nos comptabilités. Ibrahim Silla, parrain de la cérémonie, a donc invité les femmes à s'approprier les différents modules de formation reçus pour mener à bien leur activité. Aussi a-t-il rassuré les femmes quant à sa disponibilité de les accompagner pour le financement de leurs projets. Notre objectif, c'est le bien-être de tous les habitants de Treichville. Nous allons les accompagner sur le terrain aussi. On a d'autres structures en place auxquelles on va les confier. C'est à une personne à Treichville, l'honorable Ami Toukara, député de Treichville. C'est sur ces conseils que nous essayons d'appuyer plus ou moins chaque fois la population dès que l'occasion se présente. Outre les diplômes de fin de formation, ces femmes ont reçu des présents de la part de leurs parrains, des présents pour encourager leurs efforts.
Estimés à plus de 8000 âmes, les habitants de Loma-Kankro n'auront plus besoin d'aller chercher de l'eau au marigot pour leurs obligations quotidiennes. Ce village, situé à une vingtaine de kilomètres de Thiébissou, vient d'être doté d'un château d'eau. Je suis très contente parce qu'avant, on n'avait pas l'eau courante. On se réveillait tôt pour venir puiser l'eau, chercher l'eau, on faisait le rang. Maintenant que le château d'eau a été inauguré, on aura l'eau dans tous les foyers. D'un coût total de plus de 165 millions de francs CFA, ce château d'eau de Loma-Kankro est une réalisation du Conseil régional du Bélier, qui inaugure dans le même laps de temps le collège moderne de la localité, dont les travaux sont estimés à environ 180 millions de francs CFA. Chaque fois que nous nous rassemblons pour communier ensemble, pour s'unir, pour implorer le Tout-Puissant, pour qu'il nous donne la force de conduire nos populations à des lendemains meilleurs, nous sommes heureux. Et qu'aujourd'hui, ce que nous faisons ici fasse tache d'huile dans tout le département pour que les fils et les filles de Thiébissou se rassemblent comme cela pour célébrer la cohésion, pour célébrer la paix. Ces infrastructures qui améliorent ainsi les conditions de vie des populations de Loma-Kankro, en même temps qu'elles impactent celles de 20 villages voisins, sont saluées par les fils et cadres de la sous-préfecture. Nous avons fait cette cérémonie de reconnaissance, de gratitude, de remerciement, mais nous l'avons couplée avec des activités de développement, notamment le château d'eau, le collège qui va passer de collège en lycée, le foyer des jeunes qu'on a posé la première pierre. Et donc notre action n'était pas seulement festive, mais elle était tournée aussi vers le développement, apporter un mieux-être à nos populations. La cérémonie d'inauguration du tout nouveau château d'eau et du collège moderne de Loma-Kankro a été mise à profit par les autorités du Conseil régional du Bélier afin de promouvoir l'union et la cohésion pour un développement harmonieux bénéfique à tous. Ce lundi 30 août, les Rotariens sont dans la forêt classée de Languédédou pour un planting d'arbres. L'opération appelée « Je plante un arbre » a été initiée par le Rotary Club Abidjan-Biétry depuis 2018 dans le but de reboiser au moins 3 hectares de forêt par an. Aujourd'hui, le président du Rotary International, en visite en Côte d'Ivoire, accompagne ses frères dans cette démarche afin de préserver l'environnement. La déforestation se produit un peu partout dans le monde. Donc le Rotary International aujourd'hui se concentre et met tous ses efforts sur l'environnement. Je suis très heureux que le Rotary Club Abidjan-Biétry se soit chargé de mener cette initiative dans la mesure où l'environnement est décidément un axe stratégique fort pour le Rotary International. Shekar Meta a ensuite invité les autres clubs à s'approprier ce projet important pour le bien-être de tous. Le Rotary Club Abidjan-Biétry a par ailleurs signé une convention avec la Sodefort, Société de développement des forêts, pour pérenniser l'activité pendant les 3 années à venir. Depuis 3 années, un nouvel axe est ajouté aux axes prioritaires du Rotary International pour tout ce qui touche au domaine de l'environnement. Donc le Rotary de Biétry marque un pas dans cet engagement déjà qui est un engagement international, en décidant sur 3 ans et renouvelable de pouvoir s'obliger à faire du reboisement une de nos actions dans le club. Colonel Hortense Kwasi, représentant le directeur général de la Sodefort, a salué ce partenariat qui contribuera à la préservation du couvert forestier ivoirien. Pour sa part, le colonel Mamadou Soro, représentant le ministre des Eaux et Forêts, a traduit sa gratitude au Rotary et rappelé le rôle important que joue la forêt dans l'équilibre de la nature. Ce site porte désormais le nom de l'hôte du jour, président du Rotary International pour la mandature 2021-2022, Shekar Meta. La Louisiane sous le choc après le passage de l'ouragan Ida. Les vents ont atteint 240 km/h. Située à l'ouest de la Nouvelle-Orléans, la place a été frappée de plein fouet. Il était environ 22 heures.
Et tout à coup, l'eau s'est engouffrée dans la maison. On a paniqué. Mes grands-parents vivaient juste là, 2 maisons plus bas. On a paniqué, on a pris nos vêtements et embarqué tout ce qu'on pouvait. On a juste récupéré des petites choses par-ci par-là, mais je suis content qu'on s'en soit sorti. Sur un parking de la ville, les militaires aident les personnes évacuées. Les choses matérielles n'importent peu. On sait qu'il faudra du temps pour réparer, mais ça fait mal. Et voir mes enfants effrayés comme ils étaient hier, j'aurais vraiment aimé partir et ne pas avoir à vivre ça.